veulent peut-être nous présenter ce qu'ils ont ramené? Ben moi, j'ai pris du djonjon avec du griot. Moi, j'ai fait une tortilla espagnole, c'est des œufs avec de la pomme de terre. Là, il y a des pâtisseries marocaines. Là-bas. Mon nom c'est Nora, j'ai 12 ans. J'aime beaucoup danser et écouter la musique. Les cuillères. Ça, c'est quoi? Poulet? Oui. Je m'appelle Samuel, 12 ans. Je suis né ici. Ma mère est née là-bas. Mon père est né ici. Là-bas, c'est où? Salvador. Je suis Emiliano, j'ai 14 ans. Je suis du Mexique et j'aime le soccer. Je m'appelle Francia, j'ai 12 ans et je viens de Colombie. Luce Bélanger, j'ai 15 ans. J'habite à Rimouski. J'avais envie de découvrir les autres cultures parce que dans mon coin, il y a moins ça. Là. These 2 weeks have been like fun. At the beginning, I was very nervous. I'm a very shy person when I'm about to meet new people. But like after the 2 first days, I feel better. Parce que tout le monde a comme 13, 14, 15, 16 ans, puis moi j'étais la plus petite. Mais au début de la journée, j'ai vu connu Neissa et Nerly, comme après on était devenus des amis. Maintenant, je peux parler avec les gens sans me sentir très nerveuse et je me sens confortable ici. Je m'appelle Koula, je suis algérienne, j'ai 15 ans, ça fait 4 ans que je suis là. Parce que d'habitude, genre dans les camps, ils vont à la montagne, ils vont au Super Aqua Club, mais comme ici, on reste, genre on découvre notre propre ville. Alors ça, c'est bien. Je suis jamais allée dans les places où on est allé au camp. Moi, je croyais Montréal, pour moi, c'était juste le plateau Mont-Royal et le centre-ville, parce que c'était genre les 2 seuls endroits où j'allais le plus. Je m'appelle Alison, je viens des États-Unis. Le camp, c'est juste pour apprendre d'autres cultures. Bonjour, mon nom est David Alexander Guillen-Orego, j'ai 12 ans. J'ai bien aimé ça parce que c'était pas nécessairement une danse hip-hop genre que tout le monde connaît. Myriam nous avait appris beaucoup de choses à propos de la danse folklorique, comme d'où ça venait, depuis quand elle était pratiquée. On va faire un 7 carré qu'on appelle, qui est une autre portion de la danse québécoise. C'est les danses qu'on va faire en couple, qui est encore plus récente que la gigue. La gigue, ça a été introduit au Québec au début du 19e siècle avec l'immigration irlandaise. Donc, tu sais, quand on disait qu'il y a eu beaucoup d'immigrations qui ont influencé le folklore, mais les 7 carrés, c'est vraiment typique du folklore québécois et pourtant, ça vient des États-Unis. Et toute la portion 7 carrés vient avec la tradition d'un calleur qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on fait? On salue le partenaire, ensuite de ça, on salue le point. J'ai bien aimé la partie qu'eux, ils appelaient l'introduction, où on devait faire plusieurs pas. C'est ça, j'ai bien aimé. Comment? Comme on est revenu à la maison, quand on est revenu à sa place, on arrête puis on change de côté parce qu'on s'est trompé. Une fois qu'on est revenu à la maison, le garçon met ses bras en bas de ceux de la fille. Et là, vous pouvez juste tourner autour de votre pied comme ça, vers la droite. Traditionnellement, dans les familles québécoises, mais ça ressemblait à ça un peu, les parties de famille. Mais tu sais, évidemment, là, c'était soufflant. C'est demandant pour les musiciens, parce que là, on en a fait une version quand même assez courte d'un 7 carré. Habituellement, ça dure un petit peu plus longtemps que ça. Donc, imaginez la fatigue, l'épuisement. Qu'est-ce qu'on faisait? On chantait. C'est ça, la Nouvelle-France, c'était des Français qui arrivaient ici. Et ils arrivaient ici, évidemment, avec leurs chansons. Même si ça n'avait pas de sens, le refrain, je trouvais ça quand même drôle avec le rythme chanté. Et c'est le fun, le folklore québécois, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose que, comme tu disais, que c'est quelque chose comme c'est la culture d'accueil. Mais au final, quand on observe cette culture-là, même elle, c'est une culture qui est issue de l'immigration. Donc après ça, tu sais, moi je me dis tout le temps, mais qu'est-ce qui nous arrête? Est-ce que c'est quelque chose vraiment en soi
aujourd'hui, on peut s'en servir puis la faire développer. Bien, salut tout le monde, moi je suis Mélanie. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire de la communauté juive. Je sais que ce matin, vous étiez au musée. Tout ce quartier ici, c'était le quartier historique de la communauté juive ici à Montréal durant tout le début du 20e siècle. C'est 5 générations de ma famille qui habitent dans ce quartier. C'est mes arrière-grands-parents qui ont immigré. Ils sont arrivés puis ils parlaient juste yiddish. Nous avons pu savoir qu'il y avait plein de Juifs marquants dans la vie montréalaise. Quelqu'un qui est un sans-abri, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, c'est à ça qu'elle tenait. Elle était toujours quelqu'un que si elle marchait puis quelqu'un venait, même si c'était un enfant, n'importe qui, elle a toujours pris le temps de leur parler et d'écouter leur histoire. Puis elle voulait leur inspirer. Ce que je voulais être lorsque j'étais un adulte, c'était un activiste, un environnementaliste. Puis elle dit « Ah, ça c'est formidable! » Puis 2 semaines plus tard, elle m'envoie un livre qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». C'est l'histoire d'un homme qui réussit à recréer toute une forêt en plantant un arbre à la fois. Puis il m'a écrit « N'oubliez jamais que chaque personne est capable de faire une différence. » Et sur vos t-shirts, là, Montréal a notre image. Et quelle est notre image finalement? C'est divers visages finalement. Mais nous sommes quand même réunis autour de ce que tu disais tantôt. Un certain mode de pensée qui nous sont communs. Des valeurs qu'on partage aussi. Bonjour, je suis Julien et je suis venu ici pour faire quelque chose d'intéressant dans l'été. On a parlé de qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime faire. Et c'était nice de découvrir tout ça. Donc on va faire 3 équipes de 6. Donc chaque équipe a $100. Okay. 100 $. Il y a encore des gens qui sont comme $100 que vous pouvez juste dépenser pour acheter des valeurs, les 5 les plus importantes selon votre équipe. Et vous devez arriver à un terrain d'entente. Il faut l'entraide aussi. Parce que l'entraide des amis, on travaille ensemble. Si tu les respectes pas, il va s'éloigner de toi, il va être tes amis, tu vas être ramassé toute seule. Vous aimeriez mieux vivre dans un monde où est-ce que tout est juste ou est-ce que tout le monde est libre? Juste. Parce que si quelqu'un est libre, il va avoir une 3e guerre mondiale. Parce que c'est vrai que la liberté totale, c'est aussi potentiellement le chaos. C'est dangereux. Ouais. Et le 3e, solidarité. Parce que ça, c'est toute la fin de solidarité. Tout ça va plus tard. Donc, si on devrait avoir une idée de vos valeurs à vous, en tant que groupe, ça va être le respect en premier et la liberté. Les valeurs dans une société, ils ne sont pas les pouvoirs pour changer le monde, ils sont les pouvoirs pour changer la vie de quelqu'un. Ici, pour commencer à aimer eux-mêmes, pour commencer à aimer les autres. Maintenant, on est à la mosquée, on est en haut de la mosquée. Et vraiment, moi, c'est Carlens. C'était votre première fois vous entrez dans un centre communautaire comme ça? Ouais, c'est la première expérience. Donc, je suis honoré de participer à ce moment historique dans vos vies. Les prières sont séquencées avec le mouvement du soleil. La signification spirituelle dans ça, c'est que le croyant doit toujours être en relation avec la nature, le cosmos. C'est ça? Regardez, chaque acte d'adoration a sa partie gestuelle et a sa signification spirituelle. Il y a toujours l'acte en tant que tel, mais il y a toujours le pourquoi. Si, mettons, il s'en va à la NFL, okay, on s'entend qu'il va devoir s'entraîner, on s'entend qu'il va devoir avoir un régime, mais s'il n'y a pas un vrai pourquoi, il n'y a pas quelque chose qui l'anime, à la première difficulté, qu'est-ce qui va arriver avec notre David le leader? Il va se décourager. Exactement. Donc, c'est toujours important de comprendre pourquoi on fait quelque chose. La prière, c'est ce qui te relie avec celui qui, pour nous, est le créateur des cieux et de la terre. Okay? Donc, la prière, c'est une connexion. Vous avez des racines diverses et multiples. C'est bien d'être en paix avec ces racines. Okay? Tout ce qu'on est, c'est-à-dire notre identité québécoise, nos racines, apprendre à faire le mix entre tout ça et se sentir bien dans tout ça. Dans mon pays, ok, nous, on prend le musulman comme des fétiches, des magiciens en fait. Je ne savais pas. Ouais, mais quand j'étais ici, on m'a dit qu'on va aller là-bas. J'étais comme non, mais je ne voulais pas aller. Quand je suis allée, j'ai découvert d'autres choses, or que ce n'était pas ça. On nous a tout dit, j'ai tout compris là, ça ne sert à rien. Ce n'était pas ce que j'ai pensé en fait. Je suis contente. Moi,
Moi, je m'appelle Flavina Tango. Flavine Tango, si vous voulez. Ça fait comme 8 mois que je suis ici. Je viens du Congo. En gros, je vous explique. Donc, la Place Commune, c'est une coopérative de solidarité alimentaire principalement. Je vous présente aujourd'hui nos hôtes qui vont nous animer la cuisine collective. Taliba, We look like saints. c'est ma grande sœur pakistanaise. Nassim, son mari. Jouvelia et Hajra qui sont là, donc tous les quatre avec nous pour la journée pour nous apprendre à cuisiner des samoussas. Ça y est. Mon bilan de la première semaine était vraiment positif. J'ai appris les choses sur les gens et sur moi. Grâce à ça, en fait, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je fais comme parler devant tout le monde. Parce qu'avant, j'étais comme stressée, j'avais honte, j'avais comme pas confiance en moi. Sur les autres, j'ai appris qu'ils sont gentils aussi, ils sont aimables, ils sont pas comme... Toi, t'es non, on peut pas te parler, non, ils sont pas racistes surtout. C'est ça l'essentiel. Ouais, c'est ce qui m'a plu de plus dans les camps. Sophia, j'ai 13 ans. Hier, on est allé au Centre Natif Montréal. So I can talk a bit about me growing up. I had a lot of issues with the past, present, and future when you talked about Native people, when you talk about Ojibwe people, my people. I don't speak my language, Ojibwe. I don't wear that beautiful regalia we've seen in some of the scenes. That's the people that dance in their uniforms. I don't play the drum. And for a lot of my history, I didn't know my history. What I knew was from the old cowboys and Indian movies where the Indians were always the bad people. I didn't connect with. I didn't see people like me in the media. And if I did, it was always in a news story and it was always bad news. So that was my past when I was growing up. Dans la société actuelle, comme on classifie comme les personnes pour sa religion, pour sa couleur de peau. Les autochtones qui vivent ici, c'est presque la même chose dans mon pays, en Colombie. Il y a des problématiques économiques, politiques, quand ils veulent se défendre. C'est leur droit, comme leur langue, puis leur coutume. Je pense qu'on doit être tous traités de la même manière parce qu'on est tous des humains. Notre personnalité est différente. Mais comme dans une société, on est tous des humains, c'est la même chose. On peut faire de cette société une meilleure, mais on doit chercher la manière. Même si on fait de petits changements, on peut faire une grande différence. Laisse-moi, je décris. Bien, dans le fond, on a pu voir les différentes communautés culturelles qu'il y a ici à Montréal. Dans le fond, il n'y a pas tant de différence entre nous et eux, sinon un peu leur culture puis leur tradition. Dans le fond, c'est plus ma vision des autres qui a changé. Comment tu décrirais le leadership? De guider un groupe à faire quelque chose de positif, à les amener à aller plus vers l'avant. On vous invite à échanger avec la personne devant vous sur quel est votre plat typique de votre pays ou sinon de votre région ou de vos dimanches forts de votre famille. La poutine, c'est ça qui nous rassemble, c'est Montréal ici, c'est ça qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui à cet événement-là. Donc c'était de voir qu'au final, on avait la bouffe est universelle, donc la culture, même si les cultures ont chacune leur singularité, leur particularité, il y a toujours moyen de les faire dialoguer finalement. Finalement, ça s'est vraiment bien passé, on a eu des belles personnes, une belle participation. Je suis fière des jeunes et je suis vraiment contente de la forme que ça a pris. C'était très convivial et familial. C'est une incroyable activité et je suis vraiment fière de Nora et Philippe. Je me mettais en fait un peu à leur place puis je me disais c'est super cool d'être comme ça, deux personnes aussi jeunes, puis de mener la conversation, d'avoir été les personnes finalement qui nous ont tous et toutes rassemblés ici. Donc je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite, c'est pas facile. Et tout le monde aime la nourriture, puis nous on croit que la nourriture ça peut réunir les gens, puis créer des discussions
Et je suis fière des jeunes parce qu'ils se sont très bien débrouillés. Et j'ai bien aimé aussi l'ambiance qu'il y avait ici parce que c'était chaleureux. Les gens étaient contents d'être là et ça se sentait. On y est venu t'amuser. Toi tu pensais que ça allait pas à Diafou. Avec le jumbo là, quand tu commences à l'appliquer, ça te rend jumbo. Tu jumbo, 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 jumbo là. Tu jumbo, jumbo, jumbo là, jumbo là. Ah, jumbo là, jumbo là-bas, jumbo là. Jumbo les tantis, les tontons vont danser à jumbo là. Jumbo jumbo là-bas, jumbo là. Jumbo les tontons, les enfants vont danser à jumbo là. Jumbo là, jumbo là. Jumbo là, jumbo là, jumbo là, jumbo là. Non, 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 jumbo là, 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 non, 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 jumbo là, Ok, c'est maintenant ça commence. On y va, 1, 2, 3. Allez, chinga manunde, kanunde ba, kanunde, jumbo là, chinga kanunde. On va danser jumbo là, chinga kanunde.